Bonsoir à tous. À la une de l'actualité ce dimanche, la fin d'un beau rêve pour les jeunes footballeurs gapençais. Engagés en Coupe Gambardella, l'équivalent de la Coupe de France chez les jeunes. Ils ont subi une défaite ce dimanche après-midi, s'inclinant 2-0 contre Cannes. Je vous propose d'écouter Bouzid Bougourgour, l'entraîneur des jeunes gapençais. On évolue 3 divisions en dessous. Je veux dire, à un moment donné, on est confronté à des joueurs, à une équipe qui fait que ça toute la journée. Je veux dire, qui fait que du football à plein temps. Aujourd'hui, ce qui était intéressant, c'était que on a réussi à tenir tête pendant 45 minutes en défendant bien correctement, en respectant notre plan de jeu. Après, là où on a pêché, c'est dans la gestion des émotions. C'est ce qui a fait en sorte qu'à un moment donné, on s'est trop laissé découvert. Et ça a payé cash au niveau du résultat. Ils méritent leur victoire, les Canins, tout simplement. Dans ce qu'ils ont proposé, ils ont eu la possession du ballon. On a d'autres objectifs, avec notamment la priorité de remonter le plus rapidement possible. Et l'entraîneur a tenu à remercier tous les joueurs pour leur belle performance. Une femme de 91 ans retrouvée morte ce matin sur la commune de Laragne. Marguerite Baldassari a été recherchée depuis hier soir 18h. Sa disparition avait suscité des recherches une bonne partie de la nuit. Elle a été retrouvée allongée au sol dans un champ de l'agglomération de Laragne. Une enquête est actuellement en cours. La neige de retour dans nos montagnes. Les routes sont glissantes. Des petits accidents ont eu lieu ce matin. À la Frécinous, 2 véhicules sont entrés en collision. 2 personnes ont été légèrement blessées. Et puis ce matin également, un accident a eu lieu à la Bâtie-Neuve. Comme vous pouvez le voir sur les images, une voiture s'est retournée. La conductrice âgée de 78 ans a été légèrement blessée. Allez, on passe à un sujet un peu plus léger qui peut prêter même à sourire. Dans les Hautes-Alpes, on boit plus d'alcool et on mange plus de crème de marron qu'ailleurs. C'est une récente étude très sérieuse qui le démontre. Le Journal du Net a en effet publié une carte interactive où tous les péchés mignons de chaque département sont détaillés. La crème de marron, le nougat et l'alcool arrivent en tête dans le 0,5. On fait le point tout de suite avec Valentin Doyen. Dans les Hautes-Alpes, on a de belles montagnes, un beau lac, un champion du monde des rallyes et surtout quelques petits travers. Le Journal du Net a établi les 10 produits les plus surconsommés par département. Attention, il ne s'agit pas des produits les plus consommés dans le département, les pâtes, le riz, le beurre ou le lait par exemple, mais bien de l'écart des achats par rapport à la moyenne des Français. Alors en numéro 1, la crème de marron avec plus 229%, c'est-à-dire qu'on en consomme 4 fois plus que la moyenne nationale. Ensuite, le nougat, plus 200% et les alcools, plus 114%. Selon cette étude, donc, on boit 2 fois plus d'alcool chez nous que dans la moyenne. Arrive ensuite le fromage à pâte persillée, les pâtes fraîches, les confiseries, les olives, les boissons concentrées ou encore les produits diététiques et les infusions. Allez, on passe tout de suite à l'actualité sportive avec Adrien Citeau. Quelques résultats sportifs pour commencer avec la tranche Champs-Sourines, c'est du ski de fond et victoire sur le 42 km de Tao Kéméré du ski club Gap Bayard. Il l'emporte en 1h49. Il devance Stéphane Passeron du SC Champsaur et Nicolas Gilbert Janselme du SC Gap Bayard. Les Rapaces ont pris une sérieuse option ce samedi soir pour le maintien en Ligue Magnus. Ils se sont imposés contre Épinal 5-4 et ont profité de la défaite de Brest à Angers et de la défaite des Dracards de Caen contre Briançon 8-0. Au classement, les Rapaces restent à la 12e place, reléguant Brest et Caen à 4 et 5 points. Il ne reste que 2 rencontres en saison régulière, un derby qui s'annonce explosif à Briançon le 11 février et la réception de Caen le 14 février. Beaucoup de podiums lors de la 6e Coupe régionale de patinage artistique à Toulon. Citons en catégorie 5 la première place de Charlotte de Bruges pour Axel Gap en catégorie 4, la première place de Laurie Garcin et la 3e place de Lohan Galvin du club Élite Hautes-Alpes. Et enfin en D3 minime, la première place d'Estelle Serre du club Élite Hautes-Alpes. Merci Adrien, on vous retrouve dans un petit moment pour le journal des sports. Dans l'actualité de ce dimanche aussi, un cas d'école, c'est le titre du site d'information Mediapart qui s'empare de la suppression de la DP6 à Paul-Hérault. Mediapart a en effet évoqué la suppression de cette classe dans notre département. Après avoir rappelé les avantages de cette 3e DP6 et les bons résultats obtenus chaque année, Mediapart évoque la raison invoquée par la
SEN pour justifier cette baisse d'effectifs. Un redéploiement des moyens vers le nord du département, soit Briançon. Jean-Pierre Aubert répond. Le maire de Barcelonnette a en effet été interpellé sur la position de Barcelonnette sur le protocole du SOS lors des vœux de la CCVU. Il répond aujourd'hui, je cite, « Ma position est simple, payer le juste prix aux délégataires et non ce qu'ils demandent indûment, investir les sommes que la CCVU est prête à lui donner dans la rénovation des équipements afin de confronter l'avenir de la station et les emplois qui y sont liés. C'est l'État qui fait recours contre ce protocole parce qu'il le juge irrégulier et non moi, comme cela l'a été insinué. » Le maire de Montgenèvre, invité d'ici, présentera début mars, après la saison de ski, son équipe pour les prochaines élections municipales. Guy Hermite, satisfait de l'attractivité de la station. Et parmi les nouveautés, le nouvel hôtel Napoléon prend forme. Il comprendra entre autres 50 suites de luxe. Je vous propose de tout de suite l'écouter. Il va abriter 50 suites grand luxe, servis également par un espace de soins du corps que la société CGH promeut. Et ajouter à ce front de neige dont on sait qu'il est mythique, en tout cas il n'y en a pas d'égal que nous connaissions sur le massif, une dimension de délicatesse, d'élégance et de qualité de l'accueil qui va renforcer le potentiel de Montgenèvre. La saison de ski bat son plein avec de la neige en quantité partout. De bon augure à 15 jours des vacances de février. Il devrait d'ailleurs reneiger encore en milieu de semaine. Dans les écoles de ski français, les pulls rouges sont prêts. Exemple à Monétier-les-Bains, reportage Clara Lostis. Vacances scolaires ou pas, il y a toujours des enfants chez les piou-piou de Monétier. Une dizaine de moniteurs sont présents pour les encadrer, cours pour petits en bas de la station et les plus grands empruntent le téléski. Des activités plutôt classiques, mais pendant les vacances, les cours sont plus variés, comme nous l'explique Bruno Bouchard. Dès qu'on aura un peu plus d'enfants, on va ouvrir les cours qu'on appelle nous les Monet Riders. Donc c'est un cours qui suit l'étoile d'or et qui est un peu l'intermédiaire entre ce niveau de skieurs qui commence à être un peu capable de passer partout. Et donc on va les initier au hors-piste, on va les initier au freestyle et au ski de compétition pour qu'ils puissent après choisir d'aller vers nos stages qui sont soit les stages compétition, soit les stages de freestyle, soit carrément sur une activité plus orientée vers le hors-piste et le freeride. Ces formules un petit peu plus, on va dire plus tendance et un petit peu plus tournées vers le ski d'aujourd'hui et les différentes pratiques qu'on propose aujourd'hui. L'étoile d'or, les plus dégourdis arrivent à vers 7-8 ans, des fois même plus tôt pour certains petits phénomènes, mais bon, la moyenne c'est plutôt 10-12 ans. Vivement les vacances donc pour les cours de freestyle qui vont attirer les jeunes à la recherche de sensations. Et ce dimanche, beaucoup de personnes ont profité de la neige, mais d'autres ont profité des traditionnels lotos, comme celui organisé aujourd'hui à Chorges par l'amicale des pompiers. Beaucoup de personnes, avec le manque de soleil, ont répondu présent. De nombreux lots étaient à gagner et certains sont plus chanceux que d'autres. Nous sommes allés prendre la température de la salle. Je ne gagnais pas grand-chose cette année, c'est une mauvaise année. Rien. Rien. Oh, j'ai jamais rien gagné. Tu vas gagner quoi? Un camion pompier. Tu penses que tu vas gagner? Oui. T'aimerais gagner quoi? Le camion pompier. Vous avez eu de la chance aujourd'hui? Oui, je suis contente, ça y est. Cette année, ça ne marchait pas trop, là, je suis contente, c'est bon. Une dictée en langue occitane, c'est ce qu'a proposé hier l'association L'Orescontré Gapiane. Depuis 6 ans, cette animation est soutenue par la ville de Gap, le Conseil général des Hautes-Alpes et la région PACA. Alors, peu de gens savent encore la parler, mais encore moins l'écrire. Autant dire que pour la dictée, rares sont les courageux. Mais pour André Faure, référence en la matière dans les Hautes-Alpes, ce sont des journées essentielles. C'est une dictée qui a été lancée au niveau national et il y a une 50aine de villes, dont des villes en Italie et en Catalogne, qui font cette dictée-là. Donne l'occasion aux gens de s'exprimer par écrit, de voir un peu où ils en sont au niveau d'écriture de la langue. Maintenant, pour ceux qui parlent, il y en a. Voilà, donc c'est souvent que j'en rencontre, etc. Mais c'est quand même assez, je ne vais pas dire rare, mais disons qu'on compte sur le département entre 500 et 1000 locuteurs, des gens capables d'avoir une conversation. Et puis terminons par le portrait d'une sportive eau alpine. Isabelle Josso est une traileuse confirmée. Dans le département, elle a trouvé son terrain de jeu pour s'épanouir. Reportage Adrien Citeau.
Isabelle Josso, trailleuse de haut niveau, basket et équipement, elle s'élance souvent sur les sentiers des Hautes-Alpes. Sa passion, elle l'a trouvée sur le tard en commençant petit d'abord, puis longue distance ensuite. J'ai commencé par les 10 km, j'ai commencé par la route où j'ai réalisé de bons chronos, mais je me suis vite ennuyée sur la distance. J'avais besoin de grands espaces et tout naturellement, mais j'en suis venue donc au trail, court, et puis avec les années, je suis passée sur le long. Et c'est vrai qu'en 2009, j'ai vraiment fait une très belle saison. 2010, 2011 aussi. Voilà. Et puis j'ai eu deux sélections pour les championnats du monde. Donc une que je n'ai pas pu malheureusement honorer suite à une grosse entorse de la cheville en 2011. Et donc cet été, la chance de partir au Pays de Galles avec l'équipe de France. Son équipementier, Kalenji, la soutient dans tous ses choix. D'ailleurs, ils ont récemment fait une séance photo dans la vallée de l'Avance pour promouvoir la paire de baskets qu'Isabelle a aidé à développer. On est resté dans la vallée de l'Avance, enfin on a passé la matinée dans la vallée de l'Avance, puis on est venu là sur les hauteurs de Montgardin, où on a vraiment trouvé des conditions parfaites pour ces photos. Ouais. À 47 ans, elle l'avoue elle-même, ses meilleures années sont derrière elle, pourtant elle exclut de s'arrêter de courir. Tant que je pourrais courir, je courrais parce que je suis une vraie passionnée. Je ne suis jamais allée à reculons, j'y vais toujours avec énormément de plaisir. Courir au niveau auquel j'ai couru, ça c'est sûr que les années aidant, c'est plus possible, je m'en rends compte. J'ai beaucoup de problèmes de récupération aujourd'hui, mais je me fixe des petits objectifs comme ça, au gré de ma forme. Rien de précis sur son calendrier, elle prend les trails comme ils viennent. Gageons qu'on apercevra encore sa silhouette sur les chemins du département. Voilà, vous êtes à jour de l'actualité d'ici. Place à l'actualité maintenant nationale et internationale. Des milliers de partisans de la Manif pour tous ont défilé à Paris et Lyon. Ils défendent une vision de la famille traditionnelle contre ce qu'ils perçoivent comme de la familiphobie du gouvernement. L'une des revendications de la Manif pour tous est le retrait de l'ABCD de l'égalité, une expérimentation gouvernementale visant à lutter contre les stéréotypes entre filles et garçons à l'école. L'opposition ukrainienne a réclamé une médiation internationale devant plus de 60 000 manifestants à Kiev. Les leaders ont affirmé avoir obtenu l'assurance des Occidentaux qu'une aide financière serait le cas échéant accordée au pays au bord de la cessation de paiement. Par ailleurs, le président Viktor Yanukovych va reprendre le travail lundi après une infection respiratoire aiguë. Le littoral atlantique endommagé, la mer s'est déchaînée sous l'effet conjugué d'une forte houle, du vent et des grandes marées, provoquant des dégâts matériels sur la pointe bretonne et la côte basque sans faire de blessés. Météo France a observé des vagues allant jusqu'à 14 mètres. La Gironde, les Landes et les Pyrénées-Atlantiques restent placées en vigilance orange. La Thaïlande plongée dans la confusion, des manifestants ont perturbé les élections législatives, empêchant l'ouverture de quelques 10 000 bureaux de vote. Face à ces obstructions, la commission électorale a indiqué qu'aucun résultat, même préliminaire, ne serait annoncé dimanche soir. L'opposition réclame le remplacement du gouvernement par un conseil du peuple non élu. Umeå devient la vedette de l'Europe pendant un an. Située au nord de la Suède, au bord de la mer Baltique, Umeå a été désignée capitale européenne de la culture pour l'année 2014. À cette occasion, la minorité saami, peuple autochtone scandinave, est à l'honneur. La chorale d'Umeå a chanté avec des enfants samis le jok, chant traditionnel, un exercice pas si facile. Voilà, vous êtes à jour de l'actualité. Bonne continuation avec les programmes de d'ici TV. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, toute l'actualité des Alpes du Sud et dans le monde. d'ici.fr